Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une très belle séance aujourd'hui, donc au lendemain des dernières annonces concernant les taux de la Fed. Et bien comme je vous l'indiquais ce matin, on est venu ouvrir ici sur la zone des 7110 points. On a un franchissement ici de cette zone d'une manière très technique. Il y a eu un test ici, un retour dans la première partie de la séance. Et puis suite aux annonces de Christine Lagarde et donc de la Banque Centrale Européenne, on a validé la poursuite du mouvement haussier avec un contact, ici on a un quasi-contact sur la bande de Bollinger supérieure et donc un objectif à 7198 qui semble maintenant tout proche puisqu'après un plus haut à 7184,69, eh bien le CAC 40 clôture à 7166,27 et gagne 1,26% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs, eh bien nous avons une configuration qui repasse à la hausse. Les histogrammes du MACD ici sont toujours dans une évolution très faible, donc très proche de leur zone d'équilibre, mais qui est positive. Le RSI repasse en zone de surachat. Tout cela est plutôt positif, même si c'est beaucoup moins dynamique que cela ne le paraît sur les cours. Alors, cette hausse profite bien à de nombreuses valeurs de l'indice. Au niveau du CAC 40, donc les plus fortes hausses, eh bien, nous avons Dassault Systèmes plus 12,39, Unibail Rodamco plus 7,79, Capgemini plus 6,53, Publicis Group, Eurofins Scientifique, Worldline qui gagnent toutes plus de 5%. Et puis au niveau des plus fortes baisses, alors il n'y a pas énormément de baisses, seulement 7 aujourd'hui, donc Thales moins 3,31, BNP Paribas moins 2,52, Sanofi moins 2,18, Engie moins 1,82, derrière nous avons Total Energy, Orange ou Danone, toutes les autres eh bien, sont positives. Donc une séance relativement intéressante avec des volumes nettement supérieurs à la moyenne, donc ça va dans le sens de la poursuite du mouvement. Je vous rappelle que sur les séances précédentes, on avait des baisses de volume sur toutes les bougies qui étaient baissières, toutes les bougies haussières étaient avec des volumes supérieurs donc à la moyenne des 20 dernières séances. Donc on est vraiment dans la continuité. Nous étions dans une phase d'attente, mais d'une perspective qui restait haussière. Attention à ce signal, on a un quasi-contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. La moyenne mobile 20 exponentielle est largement sous la moyenne mobile arithmétique. C'est un signal qui peut nous amener à un retournement assez rapide qui pourrait nous ramener ici au contact de ces moyennes mobiles. En tout cas, au niveau je dirais de la tendance, on confirme donc l'impulsion haussière qui avait été consolidée ici à 23,6%. On a désormais une perspective qui nous est donnée par les retracements de Fibonacci. Donc on va déjà effacer ici ces retracements qui n'ont plus lieu d'être. Et pour avoir les prochains objectifs, on prend ici les zones extrêmes de la phase de consolidation et ça nous donne une extension qui se situe à 7219,31 et par rapport justement à cette extension, c'est le prochain objectif. On avait une zone horizontale qui se situe à 7198. Cette zone ici a été donnée par des points hauts qui avaient eu lieu en début d'année dernière. On voit que la première extension de Fibonacci ici nous donne une perspective légèrement supérieure et regardez la deuxième extension 261,8%, on est quasiment sur les points hauts qu'avait marqué le CAC 40 en début d'année dernière, donc il va falloir surveiller ça. Si on revient ici sur cette vue et que on voit ici, ça c'est le plus haut significatif donc de janvier 2022, on a une deuxième extension ici qui est toute proche, donc ça veut dire que si on accélère, on peut très bien atteindre ce niveau. Alors ceci dit, c'est très relatif, puisque vous l'avez certainement entendu, si on tient compte des dividendes versés, si on regarde par exemple sur le CAC 40 GR, le Global Return, on est déjà sur des plus hauts en clôture, puisque le CAC 40 GR est sur une clôture et sur un point haut intermédiaire, c'est-à-dire en intraday, qui définit un nouveau record donc, pour ce CAC 40. C'est un élément qui confirme encore la dynamique haussière que nous avons
donc sur l'indice. Donc eh ben, ça reste haussier, on attend donc une poursuite en direction de cette zone 7198, 7219. Les niveaux d'invalidation, eh bien, il va falloir surveiller cette zone ici des 7110 points. Après avoir été longtemps résistance, après avoir été ici le théâtre de l'ouverture et donc de la poursuite de ce mouvement, si on venait à consolider, c'est ce niveau qu'il faudrait préserver pour avoir l'intégralité de la dynamique ici. Si on venait à passer en dessous, on aurait une invalidation eh bien, de l'extension de Fibonacci et surtout on aurait un potentiel contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. 7015 points semble être un deuxième point important donc, pour préserver cette dynamique, sachant que sous 7015, on aurait les premiers signaux d'affaiblissement, voire de retournement qui apparaîtraient. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors on avait des perspectives plutôt de consolidation. Naturellement, ces perspectives se sont un petit peu invalidées. On est sur une certaine... Alors déjà, première chose, il y a très peu d'occurrences, donc vraiment une statistique à prendre avec énormément de pincettes. Et on est sur quelque chose de très neutre, hein, c'est-à-dire on a quasiment aucun potentiel, un peu baissier, un peu haussier, ça alterne et honnêtement il n'y a pas de direction claire sur la statistique donc de la configuration pour ce soir. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.